Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de Bastos qui fait des révélations sur la drogue sur les tournages de télé-réalité et notamment sur le tournage des 50 sur W9. On fait le point sur cette affaire car la production a réagi, on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Tout démarre d'une vidéo ce week-end sur le live Twitch de Bastos qui fait des révélations sur la drogue, sur les tournages des émissions de télé-réalité de W9. Je vous propose de regarder ce petit extrait qui a beaucoup tourné sur Twitter ce week-end. Les 50, alors j'ai eu des échos, les 50 étaient un tournage plein de drogue. Alors, ça c'est ce qu'on m'a raconté. Moi en tout cas, dans les apprentis champions, j'en ai été vraiment témoin. Et des révélations qui ont forcément fait le buzz et ce lundi, il était sur le plateau de Touche pas mon poste, a fait des révélations sur les tournages de plusieurs des émissions. Je cite, j'ai participé au tournage des apprentis champions que j'ai fini par quitter. L'une des raisons était la présence de drogue sur le tournage. Je sais quelle personne a ramené de la drogue sur le tournage. Quand il n'y a plus de drogue sur le tournage, il y a des gens qui demandent à la production d'aller en chercher en ville en échange d'un peu de consommation. Deux personnes ont dit non mais bizarrement à un moment le tournage a été réapprovisionné, j'ai été témoin de ça. J'ai entendu des bruits comme quoi sur le tournage des 50, je n'étais pas présent, il y a des débordements dus à la drogue. Bastos indique même que le tournage était inondé de cocaïne. Je ne dis pas que toutes les productions laissent faire, j'ai fait Love Island il y a 1 ou 2 ans et là ma valise a été fouillée de fond en comble. Moi mon truc ce n'est pas la drogue, c'est les caméras, j'aime filmer des choses en coulisses avec un téléphone mais je pense qu'avec d'autres, il cherchait peut-être autre chose. Bastos a également nuancé ses propos en soulignant que certaines productions sont plus précautionneuses que d'autres. Il n'y a pas de drogue sur le tournage des apprentis aventuriers, ce serait un peu plus compliqué, a-t-il précisé au sujet de la télé d'aventure produite par Banijay France, la même société de production que les 50, où les candidats sont en quarantaine sur un site de tournage relativement isolé à l'étranger sur une île. Face aux propos de Bastos, la production Banijay France a réagi dans TV Mag. Depuis 48 heures, monsieur Bastien Grimal alias Bastos multiplie les déclarations diffamatoires à l'encontre de Banijay Productions et de ses équipes. Affirmer que la production fermerait les yeux sur la prise de stupéfiants par des candidats sur les tournages et plus grave encore qu'elle se rendrait complice est faux et mensonger. Si de tels comportements étaient établis, ils conduiraient à des sanctions immédiates. Ces déclarations sont d'autant plus indignes qu'elles jettent le discrédit sur l'ensemble de nos équipes et sur un sujet suffisamment grave pour qu'un dérapage ne soit pas toléré. Banijay France indique ainsi déposer une plainte pénale en diffamation publique auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris afin que monsieur Grimal soit poursuivi et réponde de ses propos devant la justice. Toutefois, ces révélations ne sont pas vraiment des surprises. En effet, déjà le mercredi 9 novembre 2022, Guillaume Janton sur Virgin Radio a raconté sa propre expérience passée sur la production de certains programmes de télé-réalité. Je cite, oui, j'ai vu des candidats en prendre hors tournage évidemment et à l'époque, ils n'étaient pas forcément sanctionnés par la production, ils laissaient passer parce que c'était des stars du programme et qu'elles faisaient de l'audience. Sans surprise, à l'époque, Guillaume Janton n'avait révélé aucun nom ni aucune émission concernée, mais il a tout de même expliqué comment une telle situation avait été rendue possible. Je le cite à nouveau, ce qu'il faut savoir c'est que ces émissions sont tournées à l'étranger dans des pays où il y a de très grandes disparités de richesse. Eux, ils sont dans de très grosses villas luxueuses et pas loin, il y a des petites favelas et des petits villages très pauvres où on trouve de la drogue. Donc ce que les candidats faisaient, enfin certains, évidemment pas tous, très peu même, ils s'éclipsaient la nuit pour aller dans ces petits villages se procurer de la drogue et en consommer en dehors des heures de tournage. Toujours en 2022 déjà, le spécialiste de la télé-réalité Jérém Star avait confié sur sa chaîne YouTube des extraits de son nouveau livre Survivant des réseaux sociaux où il faisait des révélations sur la drogue dans les émissions de télé-réalité. Je cite, j'hallucine, il y a tellement de drogue sur les tournages de télé-réalité, c'était le jour off pour les candidats et ils sont tous partis en ville le soir. Il y a au moins 5 qui ont ramené de la coke et ils en prenaient dans le jardin sans se cacher. Je ne comprends pas comment ils peuvent se bousiller la santé comme ça, c'est flippant. Enfin, je crois que le pire c'est surtout
surtout les employés de la prod qui tapent des lignes avec les candidats. Ils leur filent un billet pour les rembourser parce qu'ils devaient rester sur place pour bosser sur des prochaines séquences du lendemain. C'est hallucinant, tout le monde voit mais personne ne dit rien. Le débat autour de la drogue dans les émissions de télé-réalité est vieux comme la télé-réalité et a toujours été un tabou. Y aura-t-il des mesures prises après les révélations de Bastos ? Peu probable, comme lors des précédentes révélations qui avaient déjà eu lieu sur le sujet. En tout cas, on suivra le procès de Banijay et de Bastos s'il a lieu. On vous tiendra bien évidemment au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir également. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube sur le petit bouton s'abonner. C'est gratuit et ça me soutiendra au niveau des algorithmes, donc n'hésitez surtout pas. Dans la description, vous retrouverez également les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, qui a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao!